Does mental fatigue affect skilled performance in athletes? A systematic review. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et en gros, l'idée de cette étude-là, c'était de faire une systematic review. Donc une systematic review, c'est on essaye de regarder tout ce qui se fait dans la littérature scientifique sur un sujet en particulier et d'en tirer des conclusions non quantitatives. C'est-à-dire que on ne peut pas vraiment les chiffrer. On essaie de voir une tendance générale, mais on n'a pas fait de compilation de données parce que quelquefois, soit il n'y a pas assez d'études, soit c'est pas vraiment chiffrable. Il faut faire très attention avec les systematic review parce que c'est bien, c'est une belle vue d'ensemble. Le problème étant que quand on ne peut pas compiler les données, c'est très difficile en fait de vraiment pouvoir en tirer des conclusions fortes. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Si tu as 50 études qui ont un effet neutre, ou pas ou même un effet, certaines qui ont un effet négatif, certaines qui ont un effet un peu positif, certaines qui ont un effet neutre, eh bien, quand tu compiles toutes les données et que tu fais une réanalyse des données, tu peux parfois en tirer un effet positif relativement fort. Pourquoi? Parce qu'il suffit que toutes ces 50 études-là, elles aient eu très peu de sujets. Si tu réanalyses toutes les données ensemble, tu augmentes le pouvoir statistique. Et du coup, si la variabilité était importante, en fait, entre les individus, là, c'est compensé par le nombre d'individus. Voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans, mais c'est juste que ça, c'est une systematic review, ce n'est pas une méta-analyse. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Alors, je vais revenir à ma fiche de notes. En gros, alors déjà, ça a été étudié majoritairement chez les sports de balle. Pourquoi dans les sports de balle? Parce que, alors le but de la review là, c'était de voir si la fatigue mentale pouvait affecter les performances, on va dire techniques et tactiques. Et, euh, les sports de balle, c'est là où il y a peut-être besoin du plus de technique et d'être le plus en cohésion avec les autres. Donc une de tes erreurs techniques va peut-être se répercuter en fait chez les autres, là où une erreur technique va plus facilement pouvoir être compensée dans un sport individuel, ce qui du coup amène au fait que la sélection forcément va s'amener à un petit peu plus de précision technique dans les sports d'équipe parce que ça peut pas être vraiment aussi bien compensé ou en tout cas tu vas chercher toujours à avoir des éléments qui sont les plus techniquement au point dans les sports de balle. Bref, ce qu'ils en ont ressorti, c'est que la fatigue mentale semble affecter les capacités tactiques et techniques. Voilà, c'est sûr. Alors, je n'ai pas vérifié, je voulais le faire. Est-ce que c'était qu'un stroke test? Il me semble que c'est un test où tu fais, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un test où tu fais des calculs, bref, que tu dois te concentrer avec beaucoup d'attention sur quelque chose, et ensuite, directement derrière, eh bien, tu fais ta performance. En fait, c'est comme ça qu'on essaye de faire en sorte que d'induire de la fatigue mentale chez les gens avant de leur faire faire une, euh, une tâche. Mais bon, que ce soit ça ou que ce soit quelque chose d'autre, en définitive, c'est pas hyper important. L'important, c'est qu'on a induit de la fatigue mentale chez des gens et on s'est rendu compte qu'ils étaient moins bons techniquement et tactiquement. Euh, L'idée, c'est que peut-être que c'est à cause d'un système dopaminergique, voilà, pardon, qui serait affecté. Pourquoi? Le système dopaminergique, c'est celui qui gère finalement les récompenses dans notre cerveau. Or, si en fait on, euh, on est saoulé par quelque chose, c'est pas véritablement qu'on est saoulé par une chose. C'est pas véritablement qu'on est. Parce que la fatigue mentale, ça veut pas dire grand chose. En fait, dans l'idée, c'est pas genre ton cerveau qui se met en mode surchauffe. C'est plutôt que tu finis par ne plus avoir assez de récompenses dans ce que tu fais. Ça finit par te saouler, et donc du coup, tu vas diriger ton attention vers quelque chose d'autre. Or, eh bien, si tu as fait une activité qui était chiante avant et que tu refais une activité qui te demande de la concentration, qui va pas du coup stimuler ton système dopaminergique, eh bien, tu vas avoir tendance à ne plus pouvoir concentrer peut-être ses ressources mentales là-dessus et tu vas te faire distraire rapidement par d'autres choses qui
vont plus récompenser ce système-là. Donc peut-être que ce serait ça. Je vulgarise à mort, hein, ne m'en veuillez pas ceux qui ont fait des neurosciences. Du coup, enfin, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que si c'est pas le système dopaminergique, c'est bien une perturbation de la cible attentionnelle qui semble être en jeu. C'est-à-dire que c'est parce qu'en fait, tu n'arrives plus à rester focalisé sur la bonne chose. Voilà. Euh, une recommandation pratique serait du coup, parce qu'ils ont remarqué aussi que c'était pas uniquement avec le Stroop test, il y avait plein d'études différentes, hein, comme je t'ai dit, c'était une systematic review. Ça marche aussi par exemple avec tout ce qui est écran. Donc peut-être qu'il faudrait éviter tout ce qui est écran avant le sport, tout ce qui est réseaux sociaux, jeux vidéo. Jeux vidéo, encore que je sais pas vraiment, mais c'est une extrapolation. La lecture, en tout cas, je sais que la lecture, ça peut être très taxant. Avant le sport, peut-être il vaut mieux une 30 minutes, une heure avant, se focaliser, être en mode un petit peu, comment dire, dans le jeu directement. Et une autre application pratique, ce serait, parce qu'on a remarqué aussi que ceux qui étaient le plus sous pression, du coup, eh bien c'était ceux qui étaient le plus mentalement fatigués, ce qui semble normal, eh bien peut-être que ce serait de faire tourner la balle, en fait. De ne pas mettre tout le temps l'accent sur le coéquipier qui va être sous pression. Parce que, eh bien, au bout d'un moment, il va fatiguer mentalement, en fait. Il va peut-être plus prendre les décisions les plus optimales. Voilà. Ça, sont deux, trois petits trucs pratiques à prendre en compte. Et sur ce, eh bien, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.